Excellence, Monseigneur Kindel Alphonse, évêque du diocèse de Fort-Liberté en Haïti. Révérend Père Dimitri, Révérend Père Bernadette Alice, Révérend Père Concélébrant, Révérend Diacre, chers frères et sœurs, chantres, je veux nommer Jean-Robert, Sonia, Pascal, Bertoni et les autres dont je ne voulais pas les noms ici. Chers frères et sœurs, bien-aimés membres des groupes charismatiques, des frères et sœurs haïtiens vivant au Canada, peut-être aux États-Unis aussi, chers participants, chers congressistes, au nom du Seigneur, je vous souhaite la bienvenue à la paroisse Notre-Dame d'Haïti de Montréal, où s'ouvre ce soir la 20e édition du congrès du renouveau charismatique des Haïtiens du Canada. Merveilleux congrès à tous et à chacun. Je vous souhaite de passer d'excellents moments et de repartir d'ici le cœur et les mains chargées de bénédictions, de faveurs divines, que l'intercession de Notre-Dame d'Haïti vous obtiendra de son divin Fils tout au long du déroulement de ce congrès. Je vais entendre votre Amen, s'il vous plaît. Je voudrais entendre votre Amen. Ah, le charismatique répond à une prière par Amen. Chez nous, le Amen est exigé. Amen, Amen. Chers frères et sœurs en Christ, avec vous, en cette année 2025, et en communion avec toute l'Église, nous gardons au cœur le souvenir de la très grande merveille du mystère de l'incarnation rédemptrice du Christ, Père éternel du Père, qui s'est fait chair en prenant la condition humaine pour habiter parmi nous et pour nous sauver. Cela fait déjà 2025 ans que cette merveille s'est accomplie pour le salut de l'humanité. Et l'Église s'en souvient de façon remarquable tous les 25 ans à travers la célébration d'un jubilé. Nous sommes donc providentiellement en pleine année jubilaire. Peut-être que certains ne savent pas, nous sommes en pleine année jubilaire. Une année pleine de grâces particulières, une année de faveur divine, une année de bénédiction divine, alors que les grâces, les faveurs divines ainsi que les bénédictions divines de cette année jubilaire se déversent sur chacun de nous. Je veux entendre votre Amen. Se déversent sur nos familles, sur nos communautés respectives. Dans la bulle d'indiction du jubilé ordinaire de l'an 2025, le pape François de Vénéré Mémoire a souhaité que cette année jubilaire soit pour chacun de nous une expérience intense de grâce et d'espérance. Voilà. C'est la technologie avec ses limites aussi. Merci bien. Frère Bertoni. Alors, dans la bulle d'élection du jubilé ordinaire de l'an 2025, c'est un document que le pape rend public et à travers lequel il livre un message à tous les fils et à toutes les filles de l'Église. Donc, dans ce document qu'on appelle bulle d'édition du jubilé ordinaire, le pape François de Vénéré Mémoire a souhaité que cette année jubilaire soit pour chacun de nous une expérience intense de grâce et d'espérance. C'est dans la perspective de cette même espérance fondée sur la foi et nourrie par la charité
qu'avec vous et pour vous, nous commençons cette 20e édition du congrès du renouveau charismatique des Haïtiens du Canada. C'est donc avec un cœur plein de reconnaissance que nous offrons un agréable bouquet d'actions de grâce à Dieu à travers l'Eucharistie de ce soir, celle de demain, de même que celle du samedi. Au cours de ces 3 Eucharisties et de nos louanges, de nos prières d'adoration et de supplication, nous ferons monter nos prières pour tous les pionniers de l'expérience du congrès du renouveau charismatique des Haïtiens du Canada. À ceux qui sont partis, que Dieu accorde la béatitude éternelle. À ceux qui sont encore sur la terre des vivants, à chacun de nous donc, que le Seigneur accorde longue vie, bénédiction et faveur divine. Amen encore. Encore Amen. Alors l'évangile de ce jeudi de la 14e semaine du temps ordinaire que nous venons d'écouter nous propose essentiellement 4 choses qui peuvent être bien comme des pistes que le Seigneur nous donne pour bien vivre ce 20e congrès du renouveau charismatique des Haïtiens du Canada. La première chose, j'appelle ça une annonce. Jésus envoie ses disciples d'abord pour une annonce qui se résume à cette phrase: proclamer que le royaume de Dieu est tout proche. Cette annonce est à la fois une bonne nouvelle et une invitation. Une bonne nouvelle parce que, à travers la personne de Jésus-Christ, Dieu, le roi de l'univers, le Tout-Puissant, le Très-Haut, le Souverain, l'Omnipotent, est venu jusqu'à nous. Dieu visite les hommes et les femmes, ainsi que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, l'a dit dans son cantique. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. C'est aussi une invitation. Ce Dieu qui nous visite offre à chacun de nous l'occasion d'être visité personnellement par lui. Et pour être visité par lui, il faut adhérer par la foi à la personne de Jésus-Christ, à sa parole, à ses exemples. Mon frère, ma soeur, au cours de ce moment de grâce qui s'ouvre ce soir, Jésus veut te visiter. Il faut que ta foi soit plus vive, qu'elle soit plus audacieuse et plus expectante. Qu'est-ce qu'on appelle expectante? Pleine d'attente, comme je l'ai dit à l'ouverture. Dieu n'accorde un miracle qu'à des gens qui les attendent. Si tu n'attends pas un miracle, parfois il en fait, il surprend tout le monde. Mais quand vous attendez le miracle, quand vous attendez la visitation du Seigneur, avec ferveur, avec confiance, vous avez plus de chances d'obtenir un miracle. Je prie pour que ce soit le cas de chacun de vous au cours de ce congrès. Je n'entends pas le Amen. Je vais vous former à ce Amen-là. Je vais réclamer ça chaque fois que je vais passer ici. Amen. Amen. La deuxième chose, c'est ce que j'appelle l'accomplissement des signes messianiques. Vous connaissez bien les signes messianiques. Quand Jésus a commencé son ministère, il enseignait, il prêchait, mais il y avait des signes, des miracles, des guérisons, des libérations, des délivrances. C'est ça qu'on appelle signes messianiques. C'est des signes qui ont été prophétisés des siècles avant l'arrivée de Jésus. Et à travers ces signes, on reconnaît que Dieu a visité son peuple. Et dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus a dit à ses disciples en les envoyant en mission, il dit: guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. C'est exactement ce que lui-même a fait au cours de son ministère. C'est important pour nous que
nous aussi nous comprenions que partout on annonce la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, il veut accomplir les mêmes signes pour confirmer sa parole, pour attester qu'il est vraiment vivant. Il est ressuscité comme le chant l'a dit tout à l'heure, le chant d'entrée. Il y a des chrétiens qui ne croient même plus au miracle. Il y a des chrétiens qui ne croient même plus que le Seigneur peut guérir. Je ne pense pas que vous en soyez un. Mais à chaque page de l'évangile, vous voyez Jésus guérit. Ouvrez chaque page des actes des apôtres au lendemain de la Pentecôte, vous voyez les apôtres guéris. Si nous ne croyons pas que le Seigneur peut encore guérir, ça veut dire quoi? L'évangile est devenu de la philosophie. Ce n'est pas de la philosophie. C'est une parole vivante. C'est une parole agissante. Et en venant à prendre part à ce congrès, je voudrais que ton cœur soit plein d'attente en te disant que Jésus va te visiter à travers les temps de louange, d'adoration, de prédication, de conférence. Il va visiter des gens. Ma prière est que tu en fasses partie. Chaque fois que l'annonce de la bonne nouvelle est faite, elle s'accompagne de signes messianiques, de guérison, de restauration, de délivrance, de libération. Disposons-nous à recevoir Jésus dans toutes les dimensions de nos personnes et il donnera la vie à tout ce qui est mort ou tout ce qui est en train de mourir en nous. On raconte que l'expérience montre que plus on prend de l'âge, plus les cellules meurent. Et beaucoup de choses s'affaiblissent en nous. Mais avec Jésus, comme c'était charismatique, je ne vais pas le dire ici, tout se renouvelle au jour le jour. Au contact de Jésus, tout se renouvelle. C'est lui qui renouvelle tout en nous. Je me souviens dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1 à 11, vous connaissez bien l'histoire. Pierre, au lendemain de la Pentecôte, en entrant au temple avec son frère Jean, il a donné Jésus à un paralytique. Et le paralytique l'ayant reçu, ses membres et ses articulations ont reçu la vie. Vous connaissez l'histoire? On dit, Pierre, en voyant ce paralytique qui n'entrait pas dans le temple, qui était déposé au seuil du temple, il a regardé et il s'attendait à recevoir peut-être de l'aumône. Qu'est-ce que Pierre dit? Il dit, de l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Ce détail-là, beaucoup de gens ne regardent pas ça. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Autrement dit, ben, ce que Pierre a, c'est Jésus. Pierre a Jésus. Et Pierre veut donner à Jésus à tous les hommes, à toutes les femmes qui rencontrent son chevet. Moi aussi, je suis là ce soir pour te donner Jésus. Ce soir, je suis là pour te donner Jésus aussi. À travers cette Eucharistie, je viens te donner le même Jésus que Pierre a donné au paralytique. Quand il a donné Jésus au paralytique en disant, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche, on dit, alors, le prenant par la main droite, il le releva. Et à l'instant même, puisqu'il a reçu Jésus, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. Et d'un bond, il fut debout. Il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, il bondissait, il louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Amen. 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 Je crois fermement que le Seigneur va accomplir des signes messianiques au cours de ce congrès. Si tu attends un miracle au cours de ce congrès, il faut que ton Amen soit à la hauteur de ton attente. Je crois que Jésus va accomplir des signes messianiques au cours de ce congrès. Je crois que Jésus va accomplir des miracles au cours de ce congrès. Il y en a qui ne croient pas. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Si tu y crois, tu auras ton miracle avant la fin de ce congrès. Vous savez, vous êtes dans un environnement très rationnel. Un environnement qui impose la rationalité. Et qui ne croit plus au surnaturel. Nous, moi je viens du Bénin. Nous croyons au surnaturel. Nous croyons au surnaturel politique surtout. Que Dieu peut accomplir des miracles et il en accomplit tout le temps. Crois-tu au surnaturel?
Crois-tu que Jésus peut accomplir un miracle au cours de ce congrès? Est-ce que toi, tu crois que Jésus peut encore accomplir un miracle au cours de ce congrès? Que Dieu augmente en toi la foi. Le troisième point, c'est ce que j'appelle la gratuité de l'amour de Dieu. Jésus a donné comme consigne, entre autres consignes à ses disciples, il dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Mais c'est surtout la particule, vous avez reçu gratuitement. Le vous avez reçu gratuitement est très important. Jésus nous rappelle la gratuité de l'amour de Dieu qui nous crée et qui nous recrée perpétuellement. L'amour de Dieu est gratuit. Dieu ne nous demande pas une seule euro. Son amour est gratuit. Et il nous donne tout gratuitement. La gratuité de l'amour de Dieu qui pardonne toujours, qui restaure, qui relève, qui nous fait tenir debout. Le Père, dans son amour, nous donne Jésus-Christ gratuitement. Et Jésus-Christ lui-même se donne à nous et donne sa vie sur la croix gratuitement. Il n'a rien pris, mais gratuitement. Et il nous associe à son œuvre d'amour gratuitement. Prenons conscience au cours de ce congrès de la gratuité de l'amour prévenant de Dieu et donnons-lui toute la gloire, la louange, l'adoration qui lui sont dues. Faisons-le avec un cœur plein de reconnaissance et de gratitude. Enfin, le dernier point, c'est ce que j'appelle la confiance en la divine miséricorde. Quand Jésus dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre, l'ouvrier en effet mérite sa nourriture. Il ne nous invite pas à vivre dans l'insouciance, mais il nous invite à éviter de trop fonctionner par la rationalité pure et dure. Qu'est-ce que j'entends par rationalité pure et dure? Nous avons tendance à vouloir tout régler par notre intelligence, par notre raison. Encore une fois, vous voyez, vous êtes dans un environnement où les gens sont très rationnels. Nous devons faire la différence. Non seulement en tant que chrétien, mais en tant que charismatique. Nous devons faire la différence en sachant que, au-delà de toutes les dispositions, toutes les précautions que nous pouvons prendre pour notre vie, pour nos santé, Dieu prend soin de nous. C'est très important. Dieu prend soin de nous. Dieu s'intéresse à nous. Dieu se préoccupe de nos problèmes. Dieu se préoccupe de nos situations. Dieu veille sur nous. Et vous voyez l'expérience. Nous avons écouté le récit dans la première lecture. Quand vous lisez tout le récit, vous voyez comment Dieu est capable de faire tout concourir au bien de ceux qui mettent leur confiance en lui. Un certain Joseph, qui a été livré méchamment par ses frères, qui a été vendu comme un objet. Vous voyez? Et après, il a été revendu par quelqu'un d'autre. Après, on a menti sur son compte, se retrouve en prison. Mais à travers tous ces événements, Joseph avait confiance en Dieu. Et Dieu a fait tout cela concourir à son bien. Et il a hissé pour sauver de sa gloire après. Il devient un peu comme le gouverneur de l'Égypte. Le pot qu'on a vendu. Mais Dieu accomplissait tout ça par pure prévenance. Parce qu'il savait qu'une famille allait frapper la région. Comme lui-même l'a dit, comme Joseph, en se révélant à ses frères, l'a dit dans la première lecture, il dit, ne vous en faites pas, vous êtes gênés, vous avez la conscience gênée, mais Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous conserver la vie. Donc, à travers tous ces événements heureux, malheureux, c'est qu'il y avait un dessein de Dieu qui s'accomplissait, un plan de Dieu s'accomplissait. Dieu nous invite à la confiance. Quoi qu'il arrive, quelles qu'en soient les situations, faisons confiance au Seigneur, surtout au cours de ce congrès, en sachant que au cours de ce genre de rassemblement, de prières, de louanges, d'écoute de la parole de Dieu,
voyez, parfois le Seigneur attend ces moments pour venir nous surprendre de façon agréable. Peut-être que quelqu'un prie depuis des années. Il supplie le Seigneur depuis des années pour une intention particulière. Il fait des neuvaines, il fait des dévotions, il va à l'adoration, il va à l'assemblée de prière et il a l'impression que Dieu n'écoute pas les prières. C'est à ce genre de rassemblement qu'il vient nous surprendre pour dire: mon enfant, j'écoutais toutes tes prières, mais je t'attendais ici pour faire un signe afin que les autres aussi puissent croire et nous faire confiance. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des charismatiques dans le coin ici? S'il y a des charismatiques, le Amen tonne. Amen, Amen. Amen, Amen. Vous voyez, en parlant de confiance, je pense à Matthieu chapitre 6, verset 25, 26 et même 30. Qu'est-ce que Jésus dit en parlant de confiance à la divine miséricorde? Il dit: ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson. Ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Vous-même ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? C'est Jésus qui parle. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Amen. C'est ce qu'il a fait pour Jacob. C'est ce qu'il a fait pour Joseph. C'est ce qu'il a fait pour son peuple. Et c'est ce qu'il fera pour toi aussi. Chers frères et sœurs, je suis là ce soir pour t'annoncer que Dieu veut te visiter au bout de ce congrès. Et cette visitation va se solder par des merveilles, des miracles, des signes. Dieu veut t'exprimer la gratuité de son amour miséricordieux, compatissant et prévenant. Fais-lui confiance et il agira. Il agit déjà ce soir, il agira demain, il agira après-demain, il agira toujours en ta faveur. Je vous souhaite encore un glorieux congrès à tous et à chacun. Amen.